Bien? Moi aussi, je m'entends bien. Alors, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent la première fois à cette deuxième édition de Bible, Actualité et Prophétie que l'on entreprend à l'automne. Bon, c'est ça. Fait que, je réalise que j'ai oublié quelque chose. Ça fait pas 30 secondes. Je m'excuse. On se pense toujours au prêtre, mais on ne l'est pas. Alors, je me nomme John Donahue. Pour ceux qui me connaissent déjà, je n'ai pas besoin de répéter mon nom. J'aimerais vous lire un petit disclaimer que j'ai fait concernant la soirée. Bon, je vais vous lire ça mot à mot comme ça. Je ne m'en fâcherai pas. Alors, cette deuxième édition de Bible, Actualité et Prophétie vous est présentée sur la base de mes convictions personnelles et ma position eschatologique. C'est-à-dire que j'ai une position, je vous amène cette soirée sur la base de mes croyances pré-tribulationnistes. C'est-à-dire, je crois que le Seigneur va venir chercher son Église avant la grande tribulation, c'est-à-dire la période de 7 années où ce que la terre va subir les pires affres ou jugements qui viennent de la part de Dieu, qui sont décrits justement dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je crois que l'Église va être enlevée avant le début de cette période. Alors, nous sommes encore dans la période de grâce, où ce que Dieu travaille, où ce que Dieu annonce encore aux hommes qu'ils ont à se repentir, à se tourner vers lui, et éviter du même coup le jugement de Dieu qui va s'étaler sur la terre sur une période de 7 années. Donc, ma conviction est pré-tribulationniste. Aussi, ma conviction est vous avez déjà entendu ça, pré-millénariste, c'est-à-dire que je crois que Jésus va revenir avec l'Église pour instaurer son règne de 1000 ans à la fin de cette période de 7 années. 7 années ça a un autre nom, ça porte aussi le nom du grand trouble de Jacob. Période aussi, c'est la même période que je vous mentionnais tantôt, période de jugement. Alors, lorsque Jésus reviendra, remettre les pieds sur le mont des Oliviers, il va être accompagné des anges, des armées célestes. Il va être accompagné de l'Église aussi, qui va suivre en arrière. Et il viendra instaurer un 1000 ans de paix, où ce que Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il a faites à David et à Abraham et à tous les hommes de la terre au travers des prophéties que vous retrouvez surtout dans le livre d'Ésaïe. le livre d'Ésaïe. Alors, c'est sûr que je viens de vous donner beaucoup de stock tout d'un coup. Alors, cette soirée n'est pas une occasion de débattre nos positions personnelles. Le but de la soirée, c'est de révéler la merveilleuse personne de Jésus, qui Jésus est pour nous, et de révéler la personne de Jésus qui est dans la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre des 66 livres. Plus spécifiquement, ce soir, on va toucher au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Ce faisant, une période de questions est réservée à la fin. Mais sentez-vous libre de me poser des questions tout au long de la soirée. Je vais essayer de vous répondre au mieux de ma connaissance. Si je ne peux pas, je vais vous le dire. Et je vous promets de vous revenir là-dessus. Alors, tout ce qui est question eschatologique, je me sens à l'aise de vous répondre. Et questions théologiques, mais quand on y arrivera, on ira ensemble. Alors, sur ce, on va prier. Je vais vous parler de l'anti que Bernard Guy a concocté ici à nos villes. Et cet automne, on a décidé de vous présenter ce livre-là comme structure pour nous guider dans notre étude de la parole de Dieu, du livre de l'Apocalypse. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de voir ce petit livre.
Nous l'offrons au prix coûtant, au prix coûtant de 20 $. C'est le prix que ça coûte à l'eau vive. Donc, il n'y a pas de profit qui est pris dessus. Moi, je n'ai aucune redevance de ça. Je n'ai aucune association directe ou indirecte avec ce livre. C'est le fruit du travail de Bert Gambly, notre pasteur, et on va l'utiliser ce soir pour voyager dans ces beaux versets-là. Alors, si ça vous intéresse, ce petit livre-là, à la fin, je serai dans la halle, et puis sur le bord de la table là-bas, j'ai encore une trentaine de copies disponibles. Alors, ils vont être disponibles tout le long de l'étude. Le livre est facultatif, c'est-à-dire qu'il vous est présenté à cette table PowerPoint, et puis c'est pas obligatoire de l'acheter. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez l'emmener chez vous, c'est à vous, et puis vous pouvez commencer à faire les travaux dedans d'avance et recueillir vos questions, et puis on va essayer ensemble de vous expliquer, de vous éclairer là-dessus. Alors, c'est ce petit livre-là que je vous offre, que l'on va utiliser ce soir. Alors, j'ai demandé la semaine passée qu'on commence à regarder l'étude numéro 1 et l'étude numéro 2. On va commencer avec l'étude numéro 1. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour se rendre dans l'étude numéro 2, mais on verra comment est-ce qu'on va... on verra comment est-ce que le temps va nous le permettre. Alors, prophétie. J'ai dit ce mot-là, prophétie, prophète, ce soir devant vous à plusieurs reprises. Et puis, beaucoup de gens ont déjà entendu ce mot-là. Il y a des gens qui utilisent ça à profusion. Hein, il y en a qui disent que j'ai une prophétie pour toi. Tandis que d'autres parlent de la prophétie en tant que telle. D'autres parlent des prophètes. Hein. Il y a même des prophètes qui se sont, comment je pourrais dire ça, qui se sont même inventés un peu partout. On les trouve dans les journaux, on les trouve dans la tribune, dans les annonces classées. On trouve ça un peu partout, ce mot-là. Alors, c'est un mot à la mode ces temps-ci. Mais nous allons étudier la prophétie de la parole de Dieu. La prophétie qui est donnée par Dieu à des hommes qui ont ou ce que Dieu a pour but et pour mission de venir nous parler, de nous instruire, de nous corriger, de nous garder en lui. Alors, une définition de la prophétie. Une prophétie est tout message transmis de la part de Dieu par un prophète. C'est-à-dire que c'est une personne divinement inspirée. Certaines prophéties ont été transmises oralement et d'autres ont été consignées par écrit dans la Bible. Alors, on avait à examiner des textes, et les textes suivants décrivent ni plus ni moins le rôle du prophète. Hein, on a dit dans... Est-ce que quelqu'un pourrait lire Exode chapitre 7, versets 1 et 2? Un bon lecteur. Stéphane. Et si je prenais un deuxième qui irait tout de suite à Deutéronome au chapitre 18. Oui, 7, 1 et 2, comme... L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ai ordonné, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, et pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alors, il dit à Moïse, il est plus ni moins, je t'ai investi de mon autorité, tu vas parler en mon nom. Ce que tu vas dire, c'est comme si c'est moi qui le dis. Hein? Fait que, on voit que le prophète est le porte-parole de Dieu, qu'il était investi d'autorité venant de la part de Dieu. Il ne dit que ce que Dieu dit. Dans la tradition juive, en Israël, dans ces temps-là, quand quelqu'un osait se présenter et dire qu'il avait une prophétie à émettre, on l'assoyait au centre du village et pas pour dire les Parisiens, mais les docteurs de la loi qui étaient dans ces villages-là se rassemblaient autour et on le questionnait. Et si tout ce que la personne disait, répondait aux questions, était exact et conforme aux Écritures, alors on l'écoutait. Mais si par contre, on détectait
une mauvaise réponse, quelque chose qui est contraire aux Écritures, ben, on le lapidait. Alors, c'était très drastique, c'était comme ça. Dans ces temps-là, tout se réglait avec une roche. Alors, on questionnait, on bombardait la personne pour être sûr que la personne qui se disait prophète ou qui disait, qui parlait au nom de Dieu, était réellement quelqu'un d'authentique et de vrai. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 18? Quelqu'un pourrait lire Deutéronome 18, 15 à 22. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtra-t-on la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, on voit que la sanction est assez... il dit, alors, n'aie pas peur de lui, c'est qu'il devait être mis à mort. Alors, c'était quelque chose de grave que de parler au nom de l'Éternel et que la chose n'arrivait pas. Ça ne faisait que perdre le peuple dans de mauvaises directions, dans de mauvaises voies. Quand le Seigneur dit maintenant que ce rôle, bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui? Le Seigneur, dans Hébreux 4, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2, il y a un verset qui dit après avoir parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors, la parole de Dieu d'un pouvoir à l'autre, elle est réellement complète. On peut pas arriver, quelqu'un ne peut pas arriver aujourd'hui et dire j'ai une révélation, parce que la révélation, elle est donnée, elle est complète, elle est totale, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tout est dans la parole de Dieu pour nous maintenant aujourd'hui. Bon, on va voir plus loin dans le livre qu'il est possible de prophétiser en son nom. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas au courant qu'ils ont émis une prophétie, ils le voient par après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire des choses et la chose est arrivée plus tard sur une personne, puis d'un coup, vous arrêtez à ce moment-là, puis vous vous dites, ben, c'est étrange, hein? Je vous dis, j'ai pensé ça, j'ai dit ça, puis c'est arrivé. Puis on balaye ça. Ben, c'est un petit peu comme ça que le Saint-Esprit travaille dans nos vies. Quand Dieu veut nous parler, des fois, il use de ce genre de façon pour nous impressionner et pour nous faire bouger aussi. Alors, le verset que je vous ai cité encore, c'est dans Hébreux 1, 1 à 2. Alors, savez-vous qu'il y a plus de 400 prophéties concernant la venue du Messie? Hein? Il y a plus de 400 versets qui concernent la venue du Messie. Certains ont rapport avec sa première venue, d'autres ont rapport avec sa deuxième venue. Un grand nombre ont été accomplis concernant sa première venue et un très grand nombre encore reste à accomplir concernant sa deuxième venue en puissance et en gloire. Alors, quelles sont les chances qu'une seule personne accomplisse tous ces prophéties-là à la lettre sans en négliger une seule?
Il n'y a pas assez de chiffres à mettre au bout de zéro pour mettre au bout d'un chiffre. On dit que la réponse est incalculable. Ouais, les chances que cela arrive, que quelqu'un puisse fausser et essaie d'accomplir tous ces versets-là, toutes ces promesses-là, toutes ces prophéties-là, c'est impossible. Alors, c'est une chose possible qu'à Dieu seul. Alors, Jésus a exactement accompli ces prophéties-là à la lettre. Et on va voir que plus tard qu'il y avait des raisons pour ça que c'est pas tout accompli d'un coup. Alors, toute prédiction est une prophétie, mais toute prophétie n'est pas une prédiction. Hein? Les prophètes de la Bible étaient aussi préoccupés par la vie spirituelle des contemporains que par les événements futurs. Parce que, je prends par exemple l'exemple de David. David et Nathan au sujet d'Uri. Quand David a placé Uri au plus fort du combat pour le faire tuer parce qu'il avait convoité la femme d'Uri. Finalement, il a pensé que la chose passerait sous le tapis, puis que personne ne verrait la chose, puis que ça ne viendrait pas au grand jour. Et Dieu a suscité le prophète Nathan pour venir lui mettre le bobo, lui mettre la chose sur son nez. Alors Dieu se préoccupe beaucoup de son peuple aussi au travers des prophètes, parce que c'est des gens qui sont comme les gardiens aussi de la foi. Ils sont comme les gardiens de la foi. Alors, d'ailleurs, ils ont souvent annoncé des événements, hein, sans même, j'ai dit ça tantôt, sans même être conscients. De plus, les Juifs utilisaient le terme prophète dans un sens large. Le canon hébreu comptait 3 parties, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, les prophètes, c'est-à-dire les livres historiques et prophétiques, et les écrits, qui sont les livres poétiques et certains autres. Alors, je vous lis le petit résumé que vous avez dans le guide. Alors, il y a aussi la prédiction, la prophétie prédictive, qui est l'autorité des Écritures. Hein? La Bible regorge de prophéties qui se sont accomplies à la lettre au cours des siècles. Seul Dieu peut prédire l'avenir. Hein? C'est écrit un verset qui dit « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Alors Dieu place son autorité derrière tout ce qu'il dit et derrière tout ce qu'il fait. Et il le prouve en emmenant la chose à jour. Et quand elle s'accomplit, on dit grande gloire à Dieu. Hein? On voit la magnificence, on voit sa présence, on voit que sa parole est omnisciente, elle nous dépasse, on se demande comment est-ce qu'il a fait la chose est arrivée. Ça me fait penser à un verset qui dit, avant même que j'ai prononcé une parole, il l'a connue. Alors, plusieurs de ces prophéties ont été accomplies avec exactitude dans le passé. En voici 2 dans votre livre. En voici 2 qui concernent la première venue de Jésus-Christ. Hein? On dit, prenez le temps de lire les versets qui s'y rapportent. Alors, on parle de Michée au chapitre 5, verset 1, et de Matthieu au chapitre 2, verset 1 à 6. Je vais lire. Dans Michée. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Alors, de quelle période parle-t-on ici? Avant même que la terre fût créée. Alors, il dit, de Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui avec un grand C, qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, on a, ni plus ni moins, l'accomplissement de cela avec la naissance de Jésus. Jésus a accompli à la lettre cette prophétie-là. Une partie immédiatement et une partie à venir. Si je recule, il dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. » Alors, il y a une partie à Bethléem qui se fait, et il y a une partie qui se fera plus tard. Parce qu'il dit, celui qui dominera sur Israël. Quand Jésus est né à Bethléem, Ephrata, il n'a pas nécessairement dominé. On l'a cloué à une croix à la place, on l'a rejeté. Hein?
On voit qu'il y a deux phases à cela. Alors, la première phase, on trouve le récit dans Matthieu au chapitre 2, quand on dit que Jésus étant né à Bethléem en Juda au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Au verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Mais ils lui dirent à Bethléem en Judée, et voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, on revoit ce verset de Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Est-ce qu'il paie Israël, son peuple, actuellement? Non, pas encore. C'est futur. La première partie, il fallait qu'il vienne naître dans une ville, dans une petite ville, Bethléem, Ephrata, prendre la forme humaine. Alors, sur le plan humain, il est peu probable, voire impossible que Jésus naisse à Bethléem. Faire plus de 100 km sur une route montagneuse était fortement déconseillé pour une femme sur le point d'accoucher. Mais pour que les Écritures soient accomplies, Dieu s'est servi de l'empereur lui-même. Hein? Il y avait un recensement à l'échelle de tout l'Empire 3 ans auparavant, et ce type de recensement devait se répéter tous les 14 ans, mais pour diverses raisons que l'on ignore, l'empereur ordonne un autre recensement. 2 recensements bout à bout, c'est pratiquement, c'est vraiment anormal. Alors l'empereur donne un autre recensement de tous les habitants de l'Empire 3 ans plus tard, et on nous dit dans Luc 2, au verset 2, que c'était le premier recensement de ce genre. Et comme par hasard, ce recensement tombe juste au moment où Marie était sur le point d'accoucher. Joseph et Marie se voient alors dans l'obligation de se rendre à Bethléem, vers un grand bout, vers la ville de leurs ancêtres. Et l'empereur romain, qui s'appelait César Auguste, était appelé Dieu et Sauveur par ses sujets. Il y avait un culte qui se faisait au niveau du roi. Alors Dieu a ni plus ni moins manipulé les circonstances des hommes sur terre pour accomplir exactement ce qu'il veut dans la vie des hommes. Et c'est exactement ça que Dieu fait dans nos vies actuellement, à tous et chacun, moi le premier. Seigneur manipule les circonstances pour me faire marcher dans sa volonté. Si un jour je lui ai dit, Seigneur, oui, je veux te suivre, je veux t'obéir, parce que c'est ça qu'on a dit le jour qu'on lui a dit, Seigneur, pardon, rentre dans mon cœur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle de vos circonstances. Il manipule vos circonstances pour vous faire marcher dans son plan pour vous. Quand il dit, voici, j'ai formé des projets de paix sur vous, des projets de paix et non de malheur, c'est qu'il a préparé des choses incroyables pour chacun de nous tous. Alors, quand il manipule nos circonstances, et quand je lis cela, je peux appliquer ça à ma vie personnelle pour ce temps-ci. Alors, je pense aussi à Proverbe 21. Est-ce que quelqu'un pourrait lire le chapitre 21, le verset 1 du chapitre 21 de Proverbe, qui justement fait le lien de tout ce qu'on vient de dire concernant nos circonstances. Stéphane, tu peux faire ça? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alors, je crois que c'est clair. Le Seigneur est vraiment au contrôle des circonstances. Alors, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il le veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alors, l'autre verset dans Zacharie, au chapitre 9, verset 9, qui est 600 ans avant Jésus-Christ, et Luc, au chapitre 19, au verset 30 et 38, la question, notez la précision exceptionnelle des événements. Dans Zacharie, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse.
Alors, c'est plus précis encore, c'est pas nécessairement un âne adulte, il dit même, il y aura la chose plus compliquée, le petit de l'ânesse. Alors, un ânon. Et on lit dans au chapitre 19 de Luc, au verset 30, en disant, c'est écrit, « Allez au village, Jésus avait ordonné aux apôtres de faire cela, de le préparer. Alors, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Alors, on voit la précision de cela. Ce qui se préparait, c'était l'entrée triomphale de Jésus. Hein? On sait qu'à ce moment-là, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il s'est assis sur un petit ânon, sur le petit ânesse, et il a monté au temple comme ça. Et les gens criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et 3 jours plus tard, on le crucifiait. On voit encore une image de ce que Jésus devait faire en premier. Hein? La croix avant la gloire. Alors, plusieurs prophéties bibliques concernant l'avenir ne sont pas encore accomplies. Il y en a beaucoup qui restent à accomplir et rien ne nous permet de douter qu'elles se réaliseront avec autant d'exactitude et de précision que les autres. Quelques-unes d'entre elles se rapportent au retour du Seigneur Jésus. Puis là, il y a des versets là en parenthèse, Acte 1, 11, Apocalypse 1, 7, Luc 21, 25 à 28. Alors, il y a différents types de prophéties. Hein? Il y a les prophéties à accomplissement unique, c'est-à-dire que la prophétie est donnée et la chose arrivera qu'une seule fois. Hein? Ces prophéties se rapportent à un événement unique et que cet événement soit imminent, c'est-à-dire tout près, ou lointain. Et la question est d'identifier les événements auxquels les prophéties suivantes se rapportent. Alors, on parle de l'abomination de la désolation. Wow, quel grand mot. Est-ce que quelqu'un pourrait lire au chapitre 24, 15 et 22, s'il vous plaît, bonne voix. Ce chapitre-là couvre l'événement où l'Antéchrist va faire quelque chose dans le temps durant la grande tribulation. Au chapitre 24, Matthieu 24, 15 à 22. Stéphane. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Non, tu ne l'as pas. Merci Stéphane. Chapitre 24, dans Matthieu. Est-ce quelqu'un d'autre qui est prêt? Qui est prêt? On va là. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, vous avez entendu un texte prophétique qui est encore à venir. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé de dire que ce verset-là a déjà eu lieu sous Antioche Épiphane, mais je vais vous l'expliquer. Ce verset-là, entre autres, ce dont Jésus parle, c'est qu'à un moment donné, l'Antéchrist va arriver en scène et il va annoncer au monde entier qu'il est capable d'approcher Israël et les nations dans un traité de paix garanti pour une période de 7 années. Et à un moment donné, en quelque part, le long de ce temps-là,
la parole de Dieu dit au milieu de la semaine. Là, on n'ira pas dans les détails, mais ici, il est question de Daniel au chapitre 9. Quand il est question que Daniel reçoit la prophétie des semaines. Et il parle d'une dernière semaine de 7 années qui va débuter en quelque part dans le temps. Après un certain temps que nous, on connaît maintenant la période de la grâce. Hein. C'est qu'entre le moment où Jésus, dans Ésaïe 53, il est tué, hein, et le moment où il revient, il y a une période qu'on appelle l'ère de l'Église. Et en quelque part, au bout de cela, c'est dans une période future, il va y avoir une dernière semaine de 7 années. Quand il dit au milieu de la semaine, il parle qu'après 3 ans et demi, après avoir apposé sa signature sur un document qui réunit Israël et le monde entier dans un traité de paix, au bout de 3 ans et demi, il va rompre ce traité-là. Et il va aller dans le temple et il va se faire Dieu. Il va dire, l'Antéchrist va avoir le rêve, il va être la personnification du diable. Le diable va avoir sa petite demi-heure sur terre où il va être Dieu. Hein? Il a toujours voulu singer Dieu, il a toujours voulu être Dieu. Il va avoir sa chance à ce moment-là, au milieu des 3 ans, de cette semaine de 7 années-là. Alors, ce qu'il va faire, c'est que l'abomination qui rend la terre désolée, hein, parce que l'abomination qui fait de la terre une désolation, qui désole la terre au complet, c'est le fait que le diable va se faire passer pour Dieu, et beaucoup de personnes sur terre, beaucoup de monde vont tomber dans le panneau, beaucoup vont croire. Et ce qui va rendre la désolation la plus grande, la plus totale dans le temple, c'est qu'il va probablement mettre une image de lui-même, parce que c'est écrit qu'il va mettre son image dans le temple, et il va exiger que les hommes l'adorent. Bon, je le disais tantôt, j'ai mentionné le nom de Antioche Épiphane. Antioche Épiphane a fait un peu la même chose en l'an 167 avant Jésus-Christ. Et puis, à ce moment-là, il y avait un homme qui s'appelle Antioche Épiphane qui a malmené Israël à un point qu'il est allé à un moment donné dans le temple lui-même. Il a érigé sur l'aile du temple, dans le Saint des Saints, il a érigé une statue de Zeus, un dieu du temps. Et puis, il a égorgé un cochon, chose que l'on ne fait pas en présence d'un juif dans ce temps-là, parce que le cochon ou le porc était quelque chose qui était péché. Hein, c'est dans les lois lévitiques de ne pas manger de porc. Et là, je n'irai pas là, je ne vous dis pas de manger de porc, là, que c'est pas bon, je mange du porc moi-même. Mais aux yeux des Juifs, le cochon était quelque chose de très malsain. Et en égorgeant un cochon-là, ils avaient désécré le temple et faisaient en sorte, répétaient, projetaient l'image de cette prophétie de Daniel. Mais qu'est-ce qui fait que cette prophétie-là de Daniel est unique? C'est qu'il y a une autre composante qui est jointe à elle, c'est le traité de paix de 7 années. Et parce qu'Antioche Épiphane n'a pas signé de traité de 7 années, alors on sait qu'Antioche était carrément exclu de ça. Alors c'est ce qui est arrivé en l'an 167 avant Jésus-Christ, et c'est ce qui arrivera dans le futur, au milieu de la semaine, dans le verset, dans le chapitre qu'on a lu là. Il fera une solide alliance. Le texte dont je vous ai parlé tantôt, Daniel 9, 27, c'est écrit, il fera une solide alliance avec un grand nombre, le temps d'une semaine, c'est-à-dire 7 années, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur une aile du temple, le dévastateur commettra l'abomination qui provoquera la désolation jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Moi, je crois que peut-être que M. Antioche Épiphane avait lu ce texte-là et savait comment choquer le peuple juif. Mais ce verset-là, cette prophétie-là est toujours future et à venir. Ça fait partie de cette période du grand trouble de Jacob ou la grande tribulation. Période qui sera précédée de l'enlèvement. L'enlèvement va avoir lieu, l'Église va être enlevée et il va commencer ce temps de trouble que Jésus a nommé un temps d'angoisse tel qu'il n'y a jamais eu
jusqu'à ce jour et qu'il n'y aura jamais. C'est Jésus même qui a dit ces paroles-là. Alors, l'exemple d'Antioche Épiphane, je vous l'ai expliqué. Et l'exemple de l'Antichrist, ce qu'il fera. Contrairement à Antioche Épiphane, l'Antichrist fera coucher un traité de paix de 7 années avec Israël et les nations d'alentour. Le faux prophète augmentera son pouvoir au point de faire des grands prodiges et de descendre du feu du ciel. Hein, il va y avoir une sorte de leader spirituel, un genre de pape de toutes les religions. Et il va investir une certaine autorité pour justement tromper les gens de la terre et les amener à adorer l'Antéchrist dans le temple. Après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, il rompra le traité et cherchera à détruire le peuple de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, il est écrit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous avez Nahum qui parle de la destruction de Ninive. La prophétie de Nahum est tout entière. Bon, c'est une autre prophétie d'une ville. À un moment donné, vous vous souvenez de l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu lui a dit, tu vas aller à Ninive et tu vas aller prophétiser contre cette ville-là. Puis Jonas dit, non. Il dit, moi, là, je les déteste, les autres sont méchants. Puis il est parti par ailleurs. Puis finalement, Dieu l'a fait passer par l'expérience du grand poisson, qui l'a justement englouti, il l'a rajouté sur les berges, et on sait toute l'histoire que plus tard, il est à la Ninive. Et Ninive s'est repenti. Mais dans la suite des temps, Ninive est revenue aussi méchante et comment je pourrais dire ça, aussi croche qu'elle l'était. Hein, on disait que de Ninive, quand on tuait les gens, on enlevait leur peau, puis on en faisait on étalait leur peau sur les murailles de la ville pour justement avertir les visiteurs que c'est une ville comme ça. T'sais. Alors Dieu a ni plus ni moins fait en sorte que cette ville a été détruite finalement, puis on retrouve la prophétie de cela dans Nahum. Je pense aussi à la prophétie concernant Tyr et Sidon. Hein? À un moment donné, Dieu a dit que Tyr et Sidon allaient être détruites aussi à cause de leur méchanceté. Et ça est arrivé, et quand ils ont détruit, c'est Alexandre le Grand qui a fait l'accomplissement de cette prophétie-là. Il a pris Tyr et Sidon. Sidon est une petite île au large, à peu près 1 000 au large, et Tyr a été dévasté par Alexandre le Grand. C'est même écrit qu'il est question qu'ils ont pris tous les ruines de la première ville, ils ont gratté toutes ces ruines-là, et ils les ont jetées à la mer pour faire un pont pour se rendre à Sidon. Et cette prophétie-là qui disait que Tyr serait transformé en un rocher, mais c'est avéré exactement sur la prophétie. Pour se rendre à Sidon, ils ont pris tous les bâtiments qu'ils ont détruits, puis ils ont jeté ça à la mer pour pouvoir marcher à sec pour se rendre jusqu'à l'île. Alors, c'est pour vous montrer que certaines prophéties ont des accomplissements uniques. Alors, ça, c'est le reste de l'histoire. J'en saute un petit peu. Alors, une autre prophétie unique, hein, c'est la création de l'État d'Israël. Hein, le 14 mai 1948, l'État a été créé. Et il y a une prophétie concernant cela qui dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? » Et ça vous donne un pays qui naît en un jour. Et c'est ce qui est arrivé. Le 14 mai 1948, Israël a été créé en un seul jour. Allez-vous aux Nations Unies et commencez à aller solliciter l'aide des politiciens parce que vous voulez transformer l'Est de Sherbrooke en un petit pays qui s'appelle Fleurimont. Je vous garantis que vous êtes mieux de vous lever de bonne heure. Je crois que ça va prendre plusieurs visites. Hein? Mais Israël, ça s'est fait en un seul jour, conformément à l'Écriture. Alors, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Alors, cette prophétie-là a été accomplie le 14 mai 1948, quand Israël est redevenu une nation, après plus de 2500 ans de non-existence, en tant que nation. Parce que quand je vous parle de nation, je vous parle de nation ayant son propre gouvernement, sa propre armée, son impôt, son argent, sa langue.
Israël a longtemps été dominé par les nations, mais jamais a-t-elle eu l'autorité et l'indépendance de son propre pays en 2500 ans, et ce, a été fait le 14 mai 1948. Alors, vous avez la création de l'État d'Israël, là. Il y a les prophéties accomplissement multiples. Ces prophéties ont une application immédiate dans le contexte, mais se rapportent aussi à un ou plusieurs événements futurs. Plusieurs de ces prophéties se trouvent dans les psaumes, fonctionnent de cette façon. Elles concernent le psalmiste et sa situation immédiate, mais elles se rapportent aussi à des événements futurs. Moi, je pense à David. Quand David est pourchassé par ses ennemis, il gît constamment, à un moment donné, il a composé un des plus beaux psaumes. En tout cas, les psaumes ont été composés hors d'un temps de tribulation dans la vie de David. Alors, David est pourchassé, puis là, il écrit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face. » Alors, quand les apôtres ont été battus, puis qu'on les a menacés de ne pas parler au nom de ce Jésus, ils se sont réunis, eux, puis ils ont prié ceci. Ils ont dit, c'est rapporté dans Actes 2,25, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alors, il est question ici de la résurrection des Christ aussi. La paix que Dieu procure à l'enfant de Dieu, dans des circonstances adverses, a aussi, dans la vie de David, une portée prophétique plus tard, en parlant de la résurrection de Jésus, qui disait que Dieu ne permettrait pas de voir son oint, que son oint ne verrait pas la corruption, qu'il ressusciterait. Alors, on voit ça dans Acte 2, au verset 31. Il dit c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alors, on voit que la portée immédiate dans la vie de David avait aussi une portée prophétique dans le futur concernant la résurrection de Jésus. Le psaume 2, au verset 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? On voit la rébellion et la révolte qui est dans le cœur de l'homme. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est aussi vu que Adam et Ève. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, ça. Alors, il est question à un moment donné que les nations vont se soulever contre Jésus-Christ un jour. Et l'accomplissement de ça, on le voit aussi dans Actes, au chapitre 4, versets 25 et 27. Il répète cette prophétie. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et on va revoir cette prophétie-là en marche bientôt. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Aujourd'hui, vous avez des rassemblements de nations, qu'on appelle l'Union européenne, et les Nations unies. Et de plus en plus, année après année, mois après mois, on voit qu'Israël commence à être poussé dans un coin. On commence à vouloir tordre le bras d'Israël, à lui faire des choses qu'elle ne veut pas, parce qu'elle sait que si elle se plie à ces choses, elle se met en situation de péché, et de péché grave avec l'Éternel. Alors, on voit que c'est en train de se former tranquillement pas vite.
Et un jour, ce même tumulte se fera entendre dans la vallée de Megiddo. Hein? Ça va avoir un paroxysme à cela. En ce jour-là, je m'efforcerai, Dieu dit ceci. Il dit, en ce jour-là, en parlant du jour où il va revenir sur terre, mettre les deux pieds sur le mont des Oliviers, il dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Il va y avoir, ça va avoir un paroxysme, cette prophétie-là. C'est en train de se bâtir tranquillement, pas vite. Et on voit au chapitre 19, qu'est-ce qui arrive juste au moment où Jésus revient, 5 mois juste un peu avant que ses pieds se posent sur le mont des Oliviers. Il est question que le ciel va se retirer comme un rouleau et les hommes vont être terrifiés à la vue de cela. Certains vont savoir que c'est le retour de Jésus qui est imminent et d'autres ne sauront pas quoi penser. Et c'est écrit que le cœur de ces hommes-là, ils vont rendre l'âme dans l'attente de ce qui surviendra. T'sais. Alors, un jour, en quelque part au bout de cela, Jésus-Christ va remettre les pieds au travers de ce trou-là, il va apparaître, il va poser les pieds et il va combattre contre les armées de la terre qui ont été réunies là pour empêcher son retour. L'Antéchrist va les séduire d'une telle façon qu'il va emmener toutes les nations du monde là, à Jérusalem, pour détruire Jérusalem et pour empêcher Jésus-Christ de revenir régner ici sur terre. Ça vous montre la dureté, le côté noir et impossible que tous et chacun ici avons dans notre cœur, mais si nous sommes habités par la personne de Jésus, quand on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, mais il n'y a pas de danger que ça arrive, ça. Parce qu'on va être maintenu en lui, par lui, parce qu'on est caché en lui. C'est une promesse qu'il fait. Alors, on voit que les armées de la terre vont être rassemblées, et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et ça, c'est une épée de jugement. Et tous ceux qui vont être là, ça ne durera pas très longtemps, mais ça va être une hécatombe. Et Dieu va s'arranger pour avoir les déçus à ce moment-là. Alors, on passe à Flash Actualité. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille plus loin? Oui, ça, j'ai beaucoup parlé. C'est ça, l'Antéchrist, c'est vraiment un personnage, c'est pas vraiment, comment je peux dire ça, c'est vraiment un personnage. Oui, c'est vraiment un personnage. Oui. Jésus, entre autres, a émis une prophétie de ce genre et a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre vient en son propre nom et vous le recevrez. Et il est question aussi de la bête. La bête est le système de choses. Mais l'Antéchrist, c'est une personne. C'est réellement une personne. Vous avez dernièrement une petite nouvelle qui est apparue cette semaine. Hein, M. Medvedev qui cède sa place à M. Poutine. M. Poutine venait tout juste d'être président de Russie pour 2 termes. Et juste avant d'avoir quitté le pouvoir, il a changé la loi en Russie, le permettant de revenir au pouvoir après un certain temps. Hein, comme aux États-Unis, quand tu es président, tu ne peux pas être président pour plus que 2 termes, de 4 années. Tu peux être comme Obama est président actuel. S'il est réélu pour un autre 4 ans, le maximum que la Constitution américaine permet, c'est de servir 2 ans, 2 termes. 2 termes de 4 années. Alors, M. Poutine est dans le même système présidentiel qu'aux États-Unis, quoique avec de légères différences. Avant de terminer son 2e terme, il s'est arrangé avec les gens au pouvoir là, pour modifier, pour changer la loi. Et il a cédé sa place, il a choisi son pantin, hein, Medvedev, et il a trouvé celui qui va le laisser revenir après son terme de président. Alors, M. Medvedev, de concert avec Poutine, a pris la place de M. Poutine et M. Medvedev va bientôt terminer son terme de 4 ans. Et M. Poutine, lui, va revenir en tant que président de Russie pour 6 ans, avec l'option de revenir pour un autre 6 ans. Ça veut dire que s'il est réélu en 2012, il a une possibilité de régner comme tsar, pour je t'appelle ça un tsar,
de Russie pour les 12 prochaines années. Pourquoi je parle de M. Poutine? M. Poutine est un anti-juif, un anti-Israël au plus profond de sa moelle. Et quand il a quitté le pouvoir, plusieurs de ceux qui suivent l'actualité et qui étudient la parole de Dieu et les prophéties ont, ni plus ni moins, été un peu déçus parce qu'ils étaient sûrs que M. Poutine était celui qui amènerait à jour, qui amènerait à voir le jour la guerre de Gog et Magog. Et il est parti. Mais oups, soudainement, il revient. Alors, M. Poutine, c'est vraiment un homme à observer, à surveiller dans l'actualité. Je ne dis pas que c'est le Gog de Magog, mais il est probablement un gros joueur futur dans ça. Entre autres, on voit M. Poutine dernièrement qui donne la main à M. c'est pas son nom, M. Ahmadinejad. Je cherche. Pardon? Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad, c'est revenu. Je vais pratiquer à dire ce nom-là. Alors, M. Ahmadinejad et M. Poutine sont de très grands amis. Hein? On sait que M. Ahmadinejad est un homme anti-juif au bout. M. Ahmadinejad, cette semaine, on parlait d'un bouclier antimissile que la Turquie a installé gracieuseté de l'OTAN. Et M. Ahmadinejad était contre cette idée-là. Et M. Ahmadinejad a dit, ni plus ni moins, que ce n'est pas un petit bouclier qui va m'empêcher de détruire le régime sioniste. Alors, il ne se cache pas pour dire qu'est-ce qu'il veut faire. S'il avait la chance, il le ferait immédiatement. Alors, on a aussi M. Assad, qui est dans l'eau chaude ces temps-ci, parce que son pays est en pleine révolution. La révolution a commencé au printemps, on appelle le printemps arabe. Et lui a menacé l'OTAN et les États-Unis de faire pleuvoir des milliers de missiles sur Israël si une action militaire est entreprise contre son pays, comme ils ont fait en Libye contre Muammar Kadhafi. On a monsieur, quand on parle de politique étrangère aux États-Unis, il y a M. Panetta, hein, le responsable de la défense, qui demande à Israël, ni plus ni moins, un peu plus de patience, hein, un peu plus de retenue, parce qu'Israël, là, si les Américains regardaient de l'autre côté pendant 10 secondes, Israël sauterait sur l'Iran immédiatement pour détruire les deux emplacements où ils sont en train de fabriquer une arme qui pourrait porter une tête nucléaire contre Israël. Alors, il y a un endroit dans le désert de Qom et il y a aussi le réacteur de Natanz qui, justement, est en fonction actuellement et produit de l'énergie électrique au travers de son réacteur nucléaire. Et tout le monde sait, dans le domaine, que l'Iran est en train de produire assez de plutonium pour pouvoir armer une ogive nucléaire. Alors, les États-Unis sont en train de demander à Israël un petit peu plus de patience. Restez assis, là, on va s'en occuper. Alors, mais moi, je vois que ce que M. Netanyahu a dit il n'y a pas longtemps, il dit « Je trouve anormal il dit qu'il y a un gorille de 800 livres dans la salle et que personne ne le voit et que personne n'agit contre. » Puis on dirait qu'il achète du temps. Il achète du temps et ça permet pendant ce temps-là à l'Iran de bâtir sa fameuse bombe ou ogive nucléaire. Et vous avez aussi l'économie américaine, cette semaine une autre nouvelle qui disent était sur le point, l'économie américaine est sur le point de cracher. Hein? On voit la pression sur Israël, on voit la pression sur les marchés financiers du monde, et tout ça arrive en même temps où ce que Israël existe en tant que nation. Moi, je trouve ça, on voit que la main de Dieu est en train de se promener dans ça. Et M. Panetta aussi, cette semaine, a reproché à Israël de s'être isolé du reste du monde parce qu'elle refuse de négocier avec les Palestiniens. Elle refuse de s'excuser
de présenter ses excuses face à la Turquie pour l'histoire du navire qui a été abordé par Israël l'année passée, le Levant, où il y a eu 9 Turcs qui ont été tués dans cet abordage-là du navire. Et on reproche aussi à Israël de ne pas présenter ses excuses aussi à l'Égypte pour l'incident qui a eu lieu le long de ses frontières cet été, où plusieurs soldats égyptiens ont été tués par accident. Alors, les États-Unis sont en train de peindre Israël comme étant le méchant loup, puis on voit ça de plus en plus ces temps-ci. Et on parle de l'économie du monde qui est sur le point de cracher. Hein? L'Union européenne et les Nations unies constatent toutes la même chose. Alors, on voit que ce n'est pas rose sur ce point-là non plus. On voit que quelque chose est en train de se préparer. Il y a quelque chose dans l'air. On sait aussi que dans le livre d'Apocalypse, un jour, cela va arriver. Dieu va juger les finances du monde, va juger une ville en particulier, une ville spirituelle et une ville politique qui s'appelle la Babylone. Et il y a un verset qui dit « Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement. Ils jetaient la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer et en une seule heure, elle a été détruite. » On parle de jugement qui va tomber sur les économies du monde. Il est aussi question d'une prophétie aussi. Il dit « On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Ici, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel. Ce que vous avez devant vous, là, si vous avez quelque chose entre 200 000 et 20 millions de dollars dans votre compte de banque, vous pouvez vous acheter un petit bunker qui est bunker, excusez, je ne connais pas le terme en français, mais on parle de petites résidences qui sont enfouies loin dans le sol, qui résisteraient à une attaque nucléaire, à un tremblement de terre, à une guerre. Et ce genre de cabane-là, la vente de ces genres de maisons-là super, est à la hausse. Allez voir ça sur l'Internet. Il y a plusieurs compagnies qui vendent et ça explose chez les vendeurs d'immobilier. Alors, ça, c'est la nouvelle mode. Les gens s'achètent des petits condos sous terre comme ça pour justement survivre à une comète qui pourrait peut-être tomber du ciel. Alors, il y a toutes sortes de choses, d'arguments que ces vendeurs-là utilisent pour vendre ce genre de maison-là. Alors, on a une petite vidéo que je vais vous présenter. Hey Jean, j'avais une question avant que tu aies un peu. C'est une question qu'on a répondu, moi, plutôt la semaine passée, mais je la pose pour les gens qui sont ici. La Chine a une grosse part dans l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a une part dans les prophéties? Bon, ça serait un sujet qu'il faudrait que je prenne 20 minutes que j'ai pas. Fait que, au travers des nouvelles, peut-être que j'essaierai d'y toucher, là, mais on sait que l'Asie va venir un jour contre Israël. Hein? Une grosse armée de 200 millions d'hommes. Mais pour vous dire, est-ce que ça va être la Chine tout seul? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire ça. Mais on sait que ça vient de l'Asie.
Cette vidéo-là, c'est présenter des événements qui ont eu lieu seulement cette année. Alors, c'est sûr qu'il y a des images qui sont venues plusieurs fois, mais comment je pourrais vous dire ça? C'est pas, le but de cette vidéo-là, de un, c'est pas de vous faire peur, hein? C'est pas ça que je vous... Mais le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer que le Seigneur un jour va revenir. Hein? Et puis, il a parlé des signes de sa venue, des choses qui doivent arriver avant le début de ces choses. Hein? Le Seigneur nous a donné des signes à surveiller. Et quand on voit ces choses-là arriver, puis que Jésus a parlé d'un temps de détresse tel qu'il n'y aura jamais et qu'il n'y aura jamais eu, alors ça, c'est un jeu d'enfant à qu'est-ce qui s'en vient. Et le Seigneur va juger la terre à cause du péché. Pas parce qu'on est différent des autres. Hein? Oui, on est différent des autres, oui, dans le sens que nous, on a reçu Jésus pour être sauvés. On a reçu son sacrifice pour notre salut personnel à tous et chacun. Mais le Seigneur dit que ceux qui vont refuser de croire en lui pour recevoir le pardon de leurs péchés n'auront nul autre choix que de passer par ces jugements-là un jour. Et le Seigneur ne veut aucun, hein, parce qu'il dit, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors, Jésus a fait pour nous un grand sacrifice dans le passé, il y a 2000 ans. Hein? Il a répété depuis moi ce qui est arrivé un jour, des sacrifices que l'on opérait dans le temple en Israël. On prenait un animal et puis on mettait sa main. Le grand prêtre avait l'animal, il recevait l'animal de la main d'un genre du peuple. Et la personne qui emmenait l'animal pour être sacrifié pour ses péchés devait mettre sa main sur l'animal, sur l'agneau. Et à ce moment-là, le péché de la personne transférait, le coupable transférait sa culpabilité sur le dos d'un innocent. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus a été suspendu à cette croix, entre ciel et terre, il était vivant, il recevait sur lui-même tous nos péchés, et en recevant notre culpabilité, notre péché, Jésus nous a transféré sa justice. Et ce, en mourant à la croix et en le ressuscitant, la résurrection prouvait que Dieu avait accepté le sacrifice pour nos péchés. Et ce sacrifice-là, c'est le sang de Jésus. Ce qui nous sauve dans ce sacrifice-là, c'est le fait que Jésus, un innocent, le Dieu éternel, payait de sa propre vie pour innocenter nous, les coupables. Alors, c'est ça le don gratuit de Dieu. C'est ça que j'essaie de vous présenter dans les semaines qui vont venir. Et la semaine prochaine, je dois clore, la semaine prochaine, on va entreprendre le chapitre, l'étude numéro 2 du livre. Alors, je pensais l'entreprendre aujourd'hui, mais c'est la semaine prochaine qu'on va toucher à cela. Alors, on va prier. Y a-t-il des questions? On va en prendre deux, puis on va clore. Est-ce que c'est nécessaire de lire le chapitre 1? Pardon? Est-ce que c'est nécessaire de le lire? Oui, lisez le chapitre 1 et faites l'étude numéro 2. La deuxième question, c'est la nôtre. Donc, merci beaucoup. Il reste du café et des croustilles, des petites bouteilles. Tant que s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez me voir, ça vous fait faire aussi. Merci beaucoup.